les gens, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous présente deux de mes petits bolides, entre guillemets, mes trottinettes électriques. J'en ai acheté une il n'y a pas longtemps pour un petit prix sur le bon coin. Bon, elle a fait le taf, mais au niveau autonomie, on est sur du 20-25 km, donc c'est un petit peu de la merde. Et je m'en suis racheté une il y a quelques mois de ça, un peu plus onéreuse évidemment, sur la région de Rennes. Et celle-ci, par contre, elle fait bien du 60 km d'autonomie, toujours à 25 à l'heure, hein. Je les trafique pas parce que sinon c'est plus assuré. J'ai malheureusement été une confirmation de ça par l'assurance, que si j'augmente la vitesse de pointe, et ben c'est plus assuré. Donc vu que je préfère être dans les règles, voilà. Donc je vais vous les présenter. Voilà. Donc je vous présente du coup ma petite Ninebot Segway, la première que j'ai eue. Honnêtement, j'ai acheté 80 € sur le bon coin. Elle fait le taf, mais vite fait, quoi. Au début, j'allais au travail avec, mais finalement, voilà, quoi. Au bout de 2 jours, il faut déjà la charger. L'autonomie est pas terrible. Et elle a toujours ses petites fonctions. Voilà. La fonction sport, la fonction normale, et la fonction juste bah, rapide comme il faut, quoi. Voilà. La fonction avec rien du tout, comme je viens de vous montrer, c'est la fonction piéton. Et là, ça roule à 10 à l'heure. Voilà. Du coup, ouais, elle marche bien. Après, elle a quand même les phares, hein, mine de rien. Phare à l'avant, à l'arrière. Ça, c'est pas très pratique comme phare parce que les voitures vont pas terriblement bien quand on arrive. Donc voilà, quoi. Il n'y a pas de klaxon par contre, ça c'est un peu regrettable aussi également. Pour tenir les caddies, c'est ce petit truc là. Donc c'est pas terrible, voilà. Et au niveau de la potence ici, j'ai dû rajouter des petites visseries parce que sinon ça se barrait. Et le petit, comment dirais-je, le petit attache qui est ici, qui sert à, vous voyez, c'est mobile. Mais le problème c'est que c'est pas terrible au niveau la longévité par les vibrations. Ça se dévisse beaucoup en fait. Et là, ça c'est pour le câble pour le brancher. Et ça te met très mal, vous voyez. Ça se barre de rien, donc c'est pas terrible. Voilà. Et sinon au niveau des pneus, on est sur des pneus pleins. Il n'y a pas de chambre à air, il n'y a pas de gonflage possible, il n'y a rien du tout. Voilà. On va faire un petit essai dehors, je vais vous montrer. Dehors, voilà, on est dehors. Je vais essayer de vous montrer un petit peu au niveau de la vitesse. Bon, ça reste du 25 km/h. Mais je vais quand même essayer de vous montrer que bon, c'est de la basse qualité, quoi. Ça vibre, c'est vraiment pas agréable à rouler avec. Je vais aller au bout de ma rue là et je vais vous faire un petit reveal de vitesse. Voilà, vous verrez par vous-même. Peut-être que le bruit s'entendra au micro, je sais pas. Ah oui, autre précision sur ce modèle-là, il y a uniquement le frein, je sais plus si c'est magnétique ou électronique, je sais plus. En tout cas, ça freine très mal, ça c'est sûr. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter l'autre, du coup, celle donc que je viens de parler juste avant, celle que j'ai investi il y a peut-être 6 mois maintenant, à peu près, environ. Elle était au prix neuf de 749, mais moi j'ai trouvé d'occasion à 600. Voilà. Ce qui est déjà un prix raisonnable. Après, forcément, il y a des modèles Dualtron, il y a des modèles encore plus onéreux, et ceux-là, c'est 2000-3000 € facile, hein. Après, tout dépend de l'utilisation qu'on en a, forcément. Sachant que ça ne change pas la vitesse de pointe. Ça change juste généralement l'autonomie et les options qu'il y a dessus, tout simplement. Donc voilà la bestiole. Bon, il y a mon petit cadenas qui est là. Vous voyez, moi je l'ai estampillé boiserie, parce que je reste toujours un fervent de la communauté de Lulu, boiserie. Voilà, donc là, par contre, on est bien sur des chambres à air. Là, vous voyez la petite valve là. Voilà. On a à l'arrière une petite connexion possible. Alors, je sais pas trop c'est pourquoi faire. J'ai jamais trouvé sur internet, malheureusement. Ici, en revanche, on a le petit fold là, qui peut s'appuyer comme ça. Là, par contre, c'est pour mettre un siège. Vous pouvez mettre un siège pour en faire un mini scooter électrique. Voilà. J'ai vu le prix du siège. Bon, ça coûte environ une quarantaine d'euros. À peu près, je crois.
ou 50 €, je sais plus. Mais en tout cas, bon, moi ça me servirait à rien, je suis pas un petit vieux, pas besoin de ça. Voilà. Et sinon là, vous avez le petit cache pour le chargeur. Là, en l'occurrence, l'ergonomie de ça est très bien, vous voyez. Ça se ferme très bien, bien étanche. Au niveau de l'amortissement, on est sur un monobras à l'arrière, mono-amortisseur, avec frein à disque manuel et non pas hydraulique, mais frein à disque quand même, ça freine très très bien. Et à l'avant, c'est la même chose, vous avez aussi le frein à disque manuel et non pas hydraulique. Voilà. Et la petite fourche qui amortit très très bien. Elle a eu des chocs, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est le propriétaire d'avant. Voilà. Le petit phare en croisillon, très classe. Enfin, moi je trouve en tout cas. Un petit truc estampillé. Voilà. Et ici, là, c'est pour la démonter, tout simplement. Voilà. Bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie, mais il suffit de déclipser ça. Et elle se penche. Et on peut la transporter, sachant qu'elle fait un petit poids quand même, hein. Elle est un petit peu lourde. Et là, par contre, au niveau des, quand on fait des courses, ce qui m'arrive assez souvent avec, d'aller au magasin, vite fait, vous avez ce petit bitonio là, qui peut supporter pas mal de poids. Des fois, je mets des courses, j'en ai pour 20 kilos, 15-20 kilos facile. Ça tient, il n'y a pas de problème. Et là, on peut le rabattre. Voilà. Donc, je l'allume. Vous avez les petits commodos ici. Voilà. Bon, là, oui, apparemment, j'ai des pneus à regonfler. Apparemment. La batterie, elle tient très bien. Vous avez encore les modes. Là, on est en mode sport. Ici, le mode sport. On a le mode, là, c'est la lumière. Voilà. Et au niveau de la lumière, ça éclaire plutôt bien. Voilà, on a le spot. Plus les phares là, qui restent constamment allumés. Et à l'arrière, on a le phare, ici, qui reste aussi constamment allumé. Voilà. Le petit phare là, je ne sais pas au juste qu'est-ce que c'est parce que ça marche jamais. Vous voyez, le feu stop fonctionne très bien. Voilà. Après, je disais donc au niveau des modes, là, on est en mode drive. Mode drive, c'est 20 km/h. Là, si je passe en économie, là, c'est du 10 km/h. Et ça correspond au mode piéton, tout simplement. Et il y a aussi, je crois, le mode piéton. Voilà. Le petit piéton qui apparaît là. Et là, on peut rouler, je crois, entre 5 et 10, pas plus. Voire peut-être même 5, je sais plus. Je n'utilise jamais ce mode-là. J'utilise les modes drive, ça, et le mode sport, moi. C'est tout. Ensuite, on a le petit commodo spécial, celui-là, qu'il faut configurer sur l'application Segway, en l'occurrence. Moi, j'ai mis les warnings. Voilà. Avec le petit bip, pour les voitures, on sait jamais. On a les petits clignotants. Tac. On rappuie. Pareil pour la droite. Et voilà. Et là, en l'occurrence, par contre, on a un truc très pratique pour se signaler, c'est quand même bien. Le petit, voilà, le petit klaxon qui s'entend très très bien, honnêtement. Voilà, je vais vous faire un petit essai sur la route. Vous n'allez pas forcément vous rendre compte de la vitesse, mais au moins vous verrez que c'est assez nerveux comme véhicule quand même, hein. Je vais essayer de vous filmer ça justement, la nervosité. Oui, donc j'ai oublié de préciser, pour le modèle, le petit d'avant, c'est un modèle Nightbone Segway, en dessous je crois qu'il n'y a pas. Au niveau du modèle, ça doit être du 500 watts le modèle à tout casser. Et la grosse que je vous ai montré après, c'est donc la modèle ZT3 Pro. Et celle-là, elle fait, d'après mes souvenirs sur la boîte, je crois que c'est 1600 watts de moteur. Voilà. Pour une autonomie donnée de 55-60 km en mode sport. Bon, allez, je vais vous montrer un petit peu les capacités de cet engin. Il commence à pleuvoir malheureusement, donc ça va être vite fait, malheureusement. Je vais essayer de vous montrer au niveau de la capacité d'accélération ce que ça donne, ce petit engin. Hop. Et je force pas trop pour soulever, hein, ça part tout seul. Hop là. Hop là. Désolé pour le vent. Et oui, je n'exagère pas l'accélération, hein, ça tire vraiment beaucoup. C'est pas à mettre à un gamin de 12 ans. Là, je vais vous montrer un tout petit peu là, au ralenti. Je vais passer devant.
Voilà. J'ose pas trop faire des wheelings parce que je maîtrise pas ça. Voilà. Mais je sais qu'elle part très facilement, j'ai vu des vidéos. Voilà. Du coup, oui, c'est... Au niveau des sensations de vitesse, on en a. Bon, une fois qu'on a 25, on est à 25, certes. Mais ça accélère pas mal. Pas mal du tout. Donc voilà, voilà. Et là, j'ai un petit truc ici. C'est marqué amovible, c'est pour mettre tout ce qui est porte téléphone, pour le GPS, tout ça. Voilà. Et on peut également y mettre des rétroviseurs. Je sais pas comment, mais on peut y paraître. Voilà pour la présentation de ces deux petits engins. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis me faire connaître votre avis sur ces deux bolides. Tchuss!